Attends, parce que. Ça enregistre là. Non, mais je crois que oui, j'ai formaté. J'espère. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan, cette fois pour parler des courts-métrages sur le thème de Sans acteur, un thème qui a été lancé par Kevin il y a à peu près un mois et demi. Donc il y a eu un certain petit retard. On s'excuse. On s'excuse dû à la rentrée, dû à C'est le plein début de de la changements. nouvelle saison Knipax. Voilà, donc à partir de maintenant, normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. On espère amplement. Voilà. Parce qu'on a aussi pas mal de projets dont vous aurez vent beaucoup plus tard. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par le court-métrage de Kevin qui s'appelle Technicolor. Voilà. Kevin, parle de ton court-métrage. Un petit résumé peut-être. C'est l'histoire d'un échec. Mais Non, mais commence pas. non, en gros, Technicolor, il me restait une journée pour faire un court métrage. J'aurais pu prendre plus de temps, mais j'étais déjà assez gavé en fait. Et j'étais parti plus sur un truc spatial et tout, machin, un bordel quoi. Et du coup, je suis reparti sur un truc plus simple, d'une petite histoire à la con, avec une petite chute à la con. Et ça a donné un petit court métrage à la con. Donc tu as vraiment fait tout le tournage de la dernière séquence avec le montage sur ton logiciel, t'as vraiment tout fait en une journée. Non, ça je l'ai fait, ouais, du coup, ça marche plus, du coup, tu m'as niqué Pardon. le seul, Le seul avantage. le seul truc que je pouvais dire. Excuse-moi. Non, c'est vraiment l'aspect After Effects que j'ai fait en une journée parce que c'est très long. C'est pas grand chose pour très long, c'est ça aussi qui est dommage. Et non, le tournage, ça s'est fait rapidement, j'ai fait ça en 20 minutes, j'ai monté derrière en 1 heure. Donc c'était le plus marrant en fait à faire parce que j'étais gavé d'After Effects à force. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé Alors, ça commence dans un univers un peu jeu vidéo RPG, sur un décor Pokémon d'ailleurs, C'est vrai? J'ai Ouais. même pas. que j'ai mis en boucle. Et il y a un petit personnage qui apparaît avec une petite musique, Qui est on nul. voit qu'il change les choses en noir et blanc. Et jusque-là, on s'en fout quoi. Ouais. Et puis à la fin, il disparaît, le monde a été changé en noir et blanc. Et en fait, on se rend compte que c'était une explication foireuse d'un mec qui mitonne un peu. Un mec un peu bourré en soirée qui Un peu bourré, ouais, qui cherche des réponses à la vie. Voilà. Voilà. Du coup, on va commencer par les avis. Donc Lazare, dis-nous ce que tu en as pensé de ce court-métrage. Je suis déçu, majoritairement, mais c'est juste parce que je trouve que c'est. Je veux pas être exceptionnel, mais je pense que tu l'as dit, hein, c'est vraiment très simple en fait. Oui. Il y a peut-être trop, je trouve qu'au final il se passe pas grand chose, et puis quand on tourne très très vite en rond dans le court-métrage, on voit très très vite où tu vas en venir, sauf à la fin avec la chute, c'est inattendu, elle n'est pas vraiment prévisible. Mais disons ça passe, enfin je sais pas, le court-métrage passe, et puis on cherche un peu ce qui fait le sel un petit peu de ce court-métrage, et je trouve que ça n'arrive pas vraiment. Il y a pas de moment où tu dis ah putain c'est ouf, ça tourne un peu en rond je trouve. Et puis il y a aussi des petits soucis techniques, hein, de décalage d'image sur les maisons. On voit qu'il y a encore l'image en couleur en dessous. Et puis oui, on va dire on est très blanc sur le. Oui. C'est des Parce que ça trouve le cul aux gens de fournir des maisons en dessin. Ouais. Parce que du coup, explique un peu comment tu as procédé pour. En gros, c'est surtout comme si tu faisais du collage photo avec plein de trucs, tu prends tout un tas d'images et sur une autre image tu montes ça. Et en fait, pour trouver des maisons dessinées gratuitement, c'est très compliqué. Et c'est genre beaucoup de sites qui te donnent des images, mais genre pour pas qu'on leur vole leurs images, ils mettent des croix partout et du coup, Ouais, ça fait en fait, faudrait dessiner les maisons toi-même si tu veux pas être emmerdé. Sur un futur projet, éventuellement, je dessinerai tout moi-même parce que sinon c'est galère. Tu pouvais pas nous faire une My Lost Joy à deux, quoi. Même T'avais pas là, le temps. c'est plus de l'animation que du Ouais, dessin. c'est vrai. Voilà. Du coup, continue. Et non, mais j'ai pas. En fait, j'ai pas grand chose à dire. quoi, J'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est techniquement pas. Et puis, même en termes d'intérêt cinématographique, je trouve pas ça. Je trouve que t'es tombé presque dans l'excès inverse de ce que tu faisais au tout début. C'est qu'on avait passé quelque chose de très cérébraux, ce que tu faisais au début. Et là, t'es dans la simplicité au plus simple. Mais il y a un autre entre deux à trouver, je pense. Ou pas. Peut-être qu'il faut se spécialiser dans la simplicité pure ou la complexité pure. Mais bref, voilà. Je vois pas grand chose en fait à en dire.
Oui, ce serait difficile à défendre. Enfin bref. C'est bon. Voilà, oui. Moi, du coup, j'ai été surpris par ton court-métrage, mais pas forcément dans le bon sens du terme, parce que, un peu comme Lazare, en fait, j'étais habitué à toi à avoir des scénarios un peu complexes, des trucs assez élaborés. Et alors, moi, j'ai bien aimé déjà, parce que j'ai été assez surpris aussi, parce que par le fait que tu parles de vidéo et que du coup, ça se passe dans un jeu vidéo, j'ai trouvé ça assez cool. C'était une espèce, c'était cool que t'aies fait ça. Puis après, on peut aussi noter l'effort, c'est qu'un court métrage qui a été fait, pas vraiment sans acteur, et qui a été fait sur un logiciel, quoi. Et c'est tellement galère, je me suis imaginé comme ça avait l'air assez chiant, donc on peut aussi noter ça. Et puis voilà, après, ouais, je pense que ça manquait vraiment de matière, en fait. Le concept est bon, en fait, mais c'est juste que la partie où on le voit marcher et du coup changer les arbres comment dire, supprimer la couleur des arbres des maisons et compagnie. En fait, ça on le comprend, tu vois, au bout de 30 secondes, tu vois, mais du coup ça dure encore 1 minute et du coup on se dit, bon voilà, il se passe pas autre chose. Peut-être que c'est pas, il aurait été bien, tu vois, mais peut-être avec un peu plus de matière dedans, tu vois, il aurait dû vivre un peu plus d'aventure. Mais après, forcément, si t'as pas eu le temps de le faire un peu plus, voilà. Non, sinon, moi je trouve ça cool. Je sais pas ce que j'aurais mis d'autre en fait. Je sais pas non plus. Même rajouter de la matière sur ça, je vois pas ce que je pouvais lui faire d'autre à ce personnage. Donc, Et ce que je trouve dommage, et ce qu'on m'a beaucoup reproché à moi dans d'anciens courts-métrages, c'est de ne pas respecter le thème. Et c'était sans acteur. Oui, mais on avait le droit au début et à la fin. Oui, c'est vrai. Oui. Regardez la vidéo explicative. C'est bon, je l'ai regardé. D'ailleurs, c'était une des clauses qui m'avait déçu, tu vois. Pour une chute. Je me suis dit que c'était le challenge, parce que c'était 100% sans acteur. Et du coup, je me suis dit, du coup, ça passe. Nous, on l'a fait, quoi. Voilà, nous, on l'a fait. Je pensais qu'il y aurait une chute avec des gamins en train de jouer. J'avais pensé à un moment donné, mais non, délire à fond. Bref, voilà, mais sinon, ça se regarde très bien. Et puis j'imagine que oui, tu m'as chié au montage. Mais voilà. Après, c'est aussi cool que tu aies fait l'effort du coup avec le titre au début qui arrive, avec la musique publique, toutes les espèces de petites références au monde du jeu vidéo, ça c'est cool quoi. C'est un concept qui a creusé, je pense qu'il y aurait un espèce de. Puis il a fait un sacré plan séquence. Hein. Ça c'est prouesse cinématographique. Ça serait marrant que tu fasses un remake de ça du coup, avec quand tu auras plus de temps, quand tu auras plus de matière. Et parce qu'il y a un concept à creuser, je trouve. Un film comme ça, 8 bits, moi oui, que ça me tente bien. Tu partais sur ça de base. Ouais. Avec un truc spatial et un bordel. En gros, c'était plutôt une parodie en fait. De tout un tas de jeux, avec tout un tas d'univers pop. Mais ça aurait été vraiment super sympa quoi. Ouais, même là, ça aurait été bancal. Le projet dit comme ça est beau, mais réalisé, ça aurait été pas terrible. Parce qu'en fait, est-ce que tu as eu cette idée de projet et du coup, après, tu as eu l'idée du thème sans acteur, ou est-ce que du coup, tu as eu l'idée du thème sans acteur et après, tu as eu ce projet? Je sais pas si tu comprends ma question. Si, mais je me demande. Non, je crois que je voulais faire un truc comme ça avant d'évoquer le thème. Ouais, du coup, le thème est né de ce court-métrage. Et j'avais pris l'espace, un vaisseau spatial, parce que t'as pas besoin de le faire marcher. Ouais, c'est plus simple. Du coup, c'est un fond noir, l'espace, du coup, c'est moins. Il flotte, t'as les étoiles, ça se trouvait bien, des planètes, tu détournes, t'as des trucs à faire. Et après, filmer ici, un mec en train de jouer à un jeu vidéo qui serait le boss final en fait. Il y a de l'idée, non, ça aurait été sympa à voir. Écoute, si jamais un jour tu as le temps, Kinedac sera heureux d'accueillir ce moment. Ça rendrait pas ouf et ça serait trop de temps pour un rendu qui de toute façon serait très moyen. Donc ça fait chier. Tu nous as quittés avec Lost Joy en faisant un truc vraiment ouf. Tu pouvais pas non plus à chaque fois faire un truc de ouf. Tu feras mieux la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Mais oui. Je sais pas ce que je ferai. Est-ce que vous avez des idées, d'autres choses à ajouter, ou on peut passer au deuxième court-métrage? On peut passer au deuxième court-métrage. Le deuxième court-métrage qui vient de dépasser la marque des 600 vues. La guerre des consoles, réalisée par Lazare et moi-même. Donc vas-y Lazare, fais-nous un petit résumé de ce court-métrage. C'est la guerre des consoles. Ouais, c'est ça. C'est une Xbox et une PS4 et une Switch qui se battent pour qui est la meilleure. Voilà, c'est une satire évidemment de
tous ces débats sur les consoles. Mais notamment d'un certain forum sur jeuxvideo.com qui abrite un nombre de débats et de mauvaises foi incalculables sur et quelle est la meilleure console. Et nous on avait envie de se moquer de ça, quoi. C'était un peu l'idée. Ouais, faire un truc un peu très second degré. Ouais, très second degré, pour montrer qu'au final c'est ridicule. Avec une dispute de gamins. Voilà. Dans un enrobage un peu fait avec des moyens de bord, avec des bouts de nylon, pardon. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était très rigolo de faire ça. Très rigolo. Ça fait un truc très fait qui est vraiment climatique. Ah oui, c'était le seul achat qu'on avait à faire pour le court-métrage, c'est le nylon, quoi. Donc ça nous a coûté 5 €, quoi. Donc il faut se rendre compte que voilà, quoi. On n'a pas acheté une Xbox, une PS4, ni une Switch pour ce court-métrage, pas du tout. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas trop quoi en dire, c'était le taf est fait. Peut-être au niveau des bruitages, il va falloir qu'on se mette un peu plus dans le bruitage parce qu'on dégrade trop des bruitages en fait. Ah, mais le problème c'est que en fait les bruitages gratuits, ils sont souvent d'assez mauvaise qualité. Et du coup nous vraiment je te jure une grosse partie du montage nous a été bouffée par la recherche de musique et de court-métrage et de bruitage. Et de musique et de bruitage, pas de parce que là il y en a déjà beaucoup. Là il y en a déjà beaucoup et franchement je pense qu'on a vraiment trouvé les meilleurs dans leur catégorie, tu vois, et du coup c'est dur, hein. C'est vraiment dur. On pourrait gérer des bruitages. Il faut en acheter des tutos pour en faire des. Ah, tu pourrais en faire, ouais. Voilà quoi, mais c'est un aspect qui enlève le style du film. Après il y avait une critique sur le doublage. Il y a les rires. On a eu beaucoup de retours sur les rires qui reviennent beaucoup. Ouais. Alors il faut savoir que moi, je suis un très mauvais acteur et du coup je trouve qu'on a fait ça très très vite les doublages. Très vite, ouais. On a fait ça, et c'est le truc qui a duré le moins longtemps. Pourtant c'est une grosse partie. On aurait dû, ouais. Et moi, mais là ça rajoutait encore, on était en fin de soirée quand on a fait les doublages. Ouais, on était nuls. On était fatigués. Et on s'est dit il faut qu'on fasse ça. Et on l'a fait. On l'a fait en traînant de l'agent, quoi. Mais avec du recul, je pense qu'on aurait dû demander à des amis qui eux jouent mieux que nous et qui ont des voix un peu plus drôles et marquantes. Je pense à Max notamment, notre quatrième comparse qui n'est pas là aujourd'hui. Qui n'est pas là, qui n'a toujours pas rendu son court-métrage. On l'attend. Deux thèmes à la suite. Deux thèmes à la suite, voilà. Sinon il y a la partie Amiibo. Moi j'étais moins fan. Ça m'a. Ah ouais. Mais après avec les manettes tout ça marche, mais genre comme ça devant la caméra moi ça m'a moins. Peut-être qu'on aurait dû enregistrer des bruits en mode. Des bruits de. Je sais pas, il me paraît plus. Et ils avancent. Les amis avancent pas. Ils avancent pas. C'est la caméra qui avance vers eux. C'était une idée de Lazare, les amis. Mais c'était pas. Louis les tenait. Les amis, ils étaient comme posés sur mes doigts. C'était très complexe. C'est genre les faire avancer comme s'ils volaient. Le problème c'est que genre. Vraiment la caméra elle s'arrêtait, genre le socle. La caméra s'arrêtait. Il se pétait la gueule. Excuse-moi. En gros, c'était compliqué parce que là, on les voit vraiment, ils sont au bord du cadre, mais on voyait, ils levaient la main un petit peu, genre, on voyait ses doigts. D'accord. Donc ça, c'était compliqué. Et du coup, tu vois, si on les faisait avancer comme ça, du coup, ils tombaient parce que. Et puis voilà, il y avait aussi. Ouais, vous avez peut-être fait chier vraiment. Mais après, oui, il fallait les interviewer. On pouvait pas faire autrement, tu vois. Qu'est-ce que. Et la partie Wii est cool. Ouais. Ça fait très bien, genre, on voit la PS3 et genre, elle sort derrière la PS3. La PS4. Ouais. Parce que la Wii est quand même, sachez-le, à 10 ans. Non, 11 ans maintenant. Ça ne rajeunit pas. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a mise en petite mamie qui est. Bref. Voilà. Vous auriez pu faire un club des anciens avec tous les petits. Ah oui, non, mais moi j'avais énormément d'idées, énormément de volonté. Et quand on a vu le temps que ça nous a pris à tourner, rien que ça. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est 10 heures de tournage, 20 heures de montage, sans exagérer. Même plus de montage, une trentaine d'heures de montage, je pense. Une trentaine d'heures de montage. Ah, mais j'avais compté à peu près 40 heures en tout. 40 heures en tout, ouais. Si vous avez pris autant de temps. Et ça a été toute la recherche en fait. C'est ça qui nous a pris du temps et puis c'était très espacé. Parce qu'en soi, le montage, une fois que vous aviez tourné, qu'est-ce qu'il y avait vraiment en fait, c'est déjà la recherche de bruitage, comme on l'a dit, la recherche de musique. Parce que trouver des musiques libres de droit, gratuites, pareil pour les montages, c'est assez compliqué, qui correspondaient à ce qu'on voulait. On est passé par beaucoup de trucs qu'on a testés, qu'on a réenlevés,
qui marche pas, ça Ouais, marchait pas. il y a énormément de versions du court-métrage que j'ai sur mon PC donc qui sont c'était beaucoup retouché. Les explosions étaient chiantes à faire. On a mis une après-midi, enfin Lazare a mis une après-midi à les faire. Pourquoi? Non, j'ai pas mis l'après-midi. Bon, Mais j'ai eu le problème avec. La fenêtre, ça marche très bien. C'était tout con. Tu prenais genre une image de la fenêtre, enfin de tout l'immeuble, l'explosion. Je remettais une image de l'immeuble mais avec un trou au milieu. Et puis j'ai retouché la lumière de l'explosion. J'étais très surpris parce que je me suis dit ça va pas faire bien. Non, vraiment, c'était un petit peu la bouffée parce que moi c'était un gros stress. Quand on a écrit le court-métrage, Lazare avait juste écrit bim boum, grosse explosion par la fenêtre. Moi j'étais là, comment est-ce qu'on va faire ça? Non, et du coup, il me dit t'inquiète pas, avec After Effects, on fait ça. J'avais vu les tutos sur Adobe Premiere pour en faire. Et du coup, j'ai passé 1 heure, et c'est 1 ou 2 heures à chercher comment installer le Premiere sur mon PC qui refuse de l'installer. Et bien, du coup, j'ai dû faire à la main sur Sony Vegas alors qu'il y a quasiment aucun tuto. Ouais, et c'était là-dessus. Donc voilà. Voilà, et puis du coup, ça nous a pris énormément de temps aussi à tourner. Donc, c'était. Quelle écriture? Ouais. L'écriture ça se fait en 1 heure ou 2 parce qu'en fait en vrai on avait énormément d'idées et beaucoup de trop pour le format court métrage et puis du coup nous on voulait que ce soit un truc qui dure 3 à 5 minutes et au final voilà, enfin même moi et même à la base on s'est dit ok ça va durer 3 minutes quoi et au final au montage on s'est dit putain en fait ça va durer 4-5 minutes quoi donc voilà et puis tu as quelque chose à rajouter ou... Non mais c'est cool, l'idée bien. Ouais. Ça marche bien. Même là on le voyait, il n'y a pas de honteux quoi. Non. Puis on a eu aussi pas mal d'interrogations sur est-ce qu'il faut faire un truc beaucoup trop référencé. Parce qu'on avait quand même pas mal d'idées, mais du coup c'est des clins d'œil qui nous parlaient à nous, mais qui au final n'auraient peut-être pas parlé au plus grand nombre et on s'est dit faut rester général quoi. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, il y a un petit clin d'œil, la PS4 à un moment donné lance un CD sur Mario, c'est Uncharted 4. Uncharted 4, un de ses plus gros jeux. Et voilà, on avait des idées mais bon c'était sur Mario. Ouais, c'est Mario. Terrassé Mario. Ouais, voilà, c'était le symbole. Oui, exactement. Quand même. Le symbole. Mario, Uncharted Mario. Moi, je n'aime pas Uncharted, mais j'avais juste partie des gros jeux de PS4. J'aime bien, mais de là à terrasser Mario, c'est pas. Non, bien sûr. Tu veux pas, c'était juste qu'il fallait qu'on lance un CD. Mickey en face, à la limite. Et Mickey, je pense, pour le coup, peut terrasser Mario. Non. Et voilà, donc du coup, on s'est limité à des références que tout le monde connaît, du style la Xbox, la PS4 et la Switch. On comprend que c'est juste des consoles qui se battent entre elles. Ouais, voilà, pas non plus à trop pousser le sujet. Mais j'aimerais bien faire une nouvelle version du court-métrage, cette fois beaucoup plus référencée et qui s'assume. Ça fera peut-être partie des projets, même avec des effets spéciaux encore plus de ouf, avec des lasers, Parce que là, on voit que le concept en vidéo marche, quoi. Mais c'était un projet que moi me trottait dans la tête depuis longtemps. Quand tu m'as dit sans acteur, j'ai fait nickel. C'est bon, on se lance. C'est qu'il nous faut. Ouais. Mais c'était un gros défi technique aussi. Il y a vraiment pas mal de trucs. Quand on a écrit le court-métrage, je me suis dit, mais comment on va faire? Et puis les filles de Nilon. Alors, moi je pensais que ça allait pas les voir. Très fragile. Très fragile. Les manettes. On levait. Et moi je balançais la Switch, je me dis, putain, elle va tomber. J'en avais utilisé pour Crackcast. Pour quelle scène? Pour l'ouverture des tiroirs et le tout ça. Voilà. Un petit Morèche, moi je ne sais pas où. Mais oui, très galère. C'est aussi le premier court-métrage qu'on partage, parce que moi je joue beaucoup sur des sites de jeux vidéo et du coup qu'on a partagé sur le forum du coup garderconsole de jeuxvideo.com et Gameblog qui nous ont mis en home, merci à eux. Et eu énormément de vues qui ne sont pas des gens que l'on connaît, ceux à quoi on n'est pas du tout habitué, et on a eu beaucoup de retours de gens qui ne nous connaissent pas. Et voilà, et du coup, forcément, quand on le présente à nos potes, à nos amis, à notre famille et tout, ils ont forcément un regard bienveillant. Ils vont jamais être honnêtes en disant voilà, c'était de la merde. Ils vont toujours dire bon, c'était pas très bien, mais du coup, voilà, il y a ça qui est bien. Alors que là, les gens sur les forums, ils sont derrière leurs écrans. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent quoi. Et du coup on se tapait des commentaires du style non ça allait franchement. Ouais non mais voilà, t'as des gens qui osaient pas dire c'était une lâcher quoi. Et du coup ça c'est marrant parce que quand t'as mis 40 heures à le faire ton truc t'es. Ouais mais on aura plus. Oui c'est ça, mais je me dis il va falloir qu'on s'habitue quoi. C'était une sacrée expérience pour ça quoi. Et puis aussi on a eu du coup des commentaires assez intéressants qui étaient en mode ça c'était bien, ça c'était pas bien, moi j'aurais fait comme ça, peut-être ça c'était du coup c'était une sacrée expérience de présenter à des gens qu'on connaissait pas quoi. Donc,
En espérant que la majorité ait Petit aimé. côté vlog. Petit côté vlog, ouais. Mais c'est cool. Non, ouais, voilà. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense que the winner of this 10 is you. Non, mais il n'y a pas de. Max. Il n'y a pas de vainqueur. C'est juste. Bah, c'est une vidéo bilan. Dans chaque on en thème, parle. t'as plus ou moins un court-métrage Qui ressort de l'eau, mais Mm. c'est pas. Ça veut Voilà, dire que c'est le vainqueur. Si on avait 4, 5, 6 ou 7. Ouais. Mais ça sera peut-être Mais- pour la prochaine fois. Parce que le thème était quand même relativement ardu. Ouais. Sans Soit acteur, bah, Je me suis dit. nous on a eu une idée quand même très vite, mais En fait, quand j'étais c'est petit- quand même une sacrée contrainte. Pour l'origine du thème, quand j'étais petit, j'avais mon petit frère qui pouvait faire l'acteur, mais sinon, si j'avais mon pote Robin, c'est qu'à toi. Mais sinon, bah, on était tous les trois, mais quand j'étais chez moi tout seul avec mon petit frère qui était assez petit, on pouvait pas trop se permettre d'avoir des acteurs. Du coup, ça demandait de. Il y avait tout un tas d'astuces pour qu'il n'y ait pas d'acteur. J'avais fait un truc avec une poule qui était la dernière poule au monde. C'est à toi? Oui, ça tombe. Qui était la dernière poule au monde, parce que si j'avais pas pu raconter cette histoire de poule, ça m'aurait fait mal au cœur. Et du coup, on voyait cette poule avec une. C'était une bande-annonce en fait. Est-ce que tu as encore des images? Je dois encore avoir le court-métrage. Oui. Et. Dans la vidéo bilan, Je suis petit. Mais. Et en gros, on nous explique que cette poule est la dernière chance pour l'humanité, machin. Et t'entends un coup de feu. Et tu vois un chasseur qui était moi, j'avais pris la caméra, j'étais allé me déguiser en chasseur. Il sort du truc avec son fusil tout content alors qu'il vient de. Le tuer exterminer la l'humanité, tu vois. Je vois. Mais bon, c'était peut-être une critique de la chasse à l'époque. Oui, à 13 ans. Un film engagé. À 13 ans, mais bon, Je vois. voilà. Non, mais ouais. Et du coup, donc le prochain thème, je pense que c'est le moment de l'annoncer. Non? Non, bah non. Ah non, Euh, non. Maintenant, il y a des vidéos à part. Ah oui, c'est vrai, oui. On va le faire voir après la vidéo On va pour savoir, savoir le thème. Voilà. Mais ça arrivera d'ici. Sorti après la vidéo bilan. Ouais. Ça sera après la vidéo bilan. Donc d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, vous aurez des nouvelles. Du prochain thème, vous serez d'ailleurs très nombreux à participer. On espère que vous serez plus nombreux que cette Seul. session-là. Tout seul, le mec qui fera sa vidéo bilan. Bon, bah voilà, je m'appelle Jean-Pierre. On espère que Max fera son court-métrage cette fois. Hein? Un axe. Voilà. Hein? Bref. Bon allez, on vous dit la prochaine fois. À dans un mois.